On a tous déjà voyagé quelque part dans notre vie, que ce soit dans les bois ou dans une autre ville. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un voyage qui m'a marqué dans mon enfance. Et drôlement, c'était aussi la première fois que je prendrais l'avion. Parce que, eh bien, disons qu'y aller en voiture aurait été long. Comme très long. Car oui, je suis allé au Mexique. Et puis, c'était chaud. Et sableux. Et humide. Puis aussi orageux. En tout cas, commençons au tout début où toute bonne histoire commence. Pas comme tout au début, plus vers mai 2016 qu'on était dans l'avion en train de planer le ciel. Ok, vous devez savoir ça avant que je continue, mais j'ai toujours eu peur d'aller en avion. Comme vraiment, juste l'idée d'y aller me donnait des frissons dans le dos. Alors quand on était dans l'avion, j'étais absolument relax. Je sais pas ce qui a causé mes émotions à changer d'un coup, mais c'était comme si au moment que j'avais mis mes fesses dans mon siège, toutes mes mauvaises pensées avaient disparu. Mais ça pourrait être juste à cause de la pilule qu'on m'avait donnée avant de rentrer dans l'avion. Pour changer de sujet, boum, nous y voilà, Mexique. Arrivé à notre lieu où nous allions passer nos vacances, j'étais sous le choc, car l'endroit avait deux grandes piscines avec un stand de nourriture, une plus petite avec une vue vers la plage, un endroit pour des spectacles magnifiques et le meilleur pour la fin, une table d'échecs taille humaine. Mais bon, bien sûr, avant de pouvoir s'amuser, il fallait aller porter nos bagages dans notre chambre. Et puis disons que la place n'était pas autant cool que le reste. Le lendemain matin, la première chose que nous allons faire était d'aller au restaurant du motel. Et puis bon, ok, je sais que je vous dis beaucoup d'informations sur moi, mais vous devez comprendre ceci. Je suis très difficile en tant que bouffe. J'ai des goûts très stricts, ok? Alors, disons que pendant notre séjour au Mexique, la seule chose que je mangerais serait des crêpes et du pain, avec un peu de crème glacée à côté. La première chose qu'on partit faire était du parachute sur l'eau. Le principe est très simple. En fait, tu te fais attacher par une corde qui contient bien le parachute et puis après, il te lance dans les airs, te donnant une belle vue sur l'eau. Et rendu dans les airs, le sentiment était incroyable. L'air qui passait à côté, avoir l'impression de voler dans le ciel et le beau temps. Ouais, non, le temps n'était pas très bon. Il y avait des nuages gris qui se formaient et le vent était très fort. Mais au moins, on est descendu avant que les choses s'empirent. Parce que, après nous, une autre bande partit dans le ciel. Orageux. Et par contre, eux, disons qu'ils ne l'ont pas eu facile. Car pendant le temps dans l'orage, un éclair les a frappés un peu trop proche et que, redescendu sur le bateau, tu voyais que quelque chose était arrivé là-haut. L'autre journée, nous sommes partis vers un parc dans la jungle où une des attractions était de sauter d'un rocher de 15 mètres. Et moi, c'était sûr que j'allais pas le faire, mais ma mère était un peu hésitante au début, mais décida après quelques minutes de sauter avec ses vêtements, qui était, à mon avis, pas une très bonne idée. Parce que quand elle est sortie, elle n'avait plus autre option mais de sécher ses vêtements avec le soleil. Pendant qu'on marchait dans la forêt pour aller quelque part que je me souviens pas, il y avait une pancarte qui montrait un hasard qui était en danger. Et qui disait que si on en trouvait un, de juste pas jouer avec. Bien sûr, on n'a pas vraiment fait attention, mais je vous le dis, quelques heures plus tard, quand on était assis devant une table, un lézard qui ressemblait exactement à lui sur la pancarte était devant nous. Et puis le pire, c'est qu'on essayait de lui donner des Oreos à manger, qui est sûrement pas bon pour eux. Si on changeait de sujet, le lendemain, nous sommes partis vers un autre parc. Et qui avait quelque chose qui m'a traumatisé pour un léger moment. Puis c'était à cause de ce stupide singe, parce que oui, il y avait aussi un zoo. Et dans ce zoo, un singe relaxait sur une branche. Il vivait sa vie comme tout autre singe, jusqu'à temps qu'il commençait à faire quelque chose d'horrible. Ce singe, ce putain de singe, commençait à jouer avec sa banane, entre guillemets, devant nos yeux. C'était déjà assez effrayant comme ça, mais un autre singe de l'autre côté commençait à nous lancer son chocolat sur la vitre où qu'on regardait. Ouais. Le dernier soir, avant de partir, ma famille et moi nous sommes partis voir un concert qui ressemblait à être incroyable. Surtout à cause des lumières, les costumes, la musique. Mais moi, étant bien moi, décida que, à place de regarder le spectacle, de juste ouvrir ma DS et commencer à y jouer. À ce moment précis, je voulais juste retourner dans le temps et me frapper dans la tête. I like your cut, G. Hey tout le monde, Yannick, 1 an et demi dans le futur ici. Je sais que c'est bizarre à dire, mais cette audio n'a jamais été finie.
Il était supposé avoir un script pour finir la vidéo, mais j'ai eu quelques préoccupations et me voilà une année plus tard. Alors, ouais. Je sais que j'aurais pu refaire l'audio, mais comme que je trouvais que ça ferait l'affaire, eh bien, voilà. Alors, excusez-moi si c'était pas parfait. J'ai bien l'intention de devenir meilleur à ça. C'est quand même ma première vidéo, il faut pas oublier. Mais bon, si vous écoutez ceci, ça veut dire que vous êtes rendu à la fin de la vidéo. Alors, merci vraiment, ça me fait super plaisir. Avant que je parte, je voulais juste dire un grand merci à ma mère qui m'a supporté durant toutes ces années. Je sais que tu regardes cette vidéo, alors vraiment merci. Mais bon, en tout cas, je sais pas comment conclure la vidéo, alors je vais juste finir sur ce point-là. Alors, encore une fois, grand merci pour avoir écouté la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, ouais, je vous verrai à la prochaine. Bye!